Shalom à tous. Pourquoi tant de Messie de nos jours? Alors, naturellement, en posant la question de cette manière, c'est bien au-delà de notre seule époque contemporaine qu'il faut quelque part considérer la foison de Messie en tout genre qui peuvent se manifester. Pour les juifs, les chrétiens et même peut-être d'une certaine manière aussi pour les musulmans, la question autour du Messie est réellement cruciale. La multiplication des candidats, autoproclamés ou non d'ailleurs, invite à une certaine vigilance et même à une certaine méfiance, il faut en convenir, ce qui est d'ailleurs bien légitime en fait. Pour les chrétiens, la question se pose au regard du retour annoncé de Jésus, sauf que ce retour est aussi annoncé avec, au préalable, si on peut dire, la venue d'un certain anti-messie, celui qui tentera de se faire passer en fait pour le vrai et qui trompera beaucoup de gens en ces temps décrits comme les derniers dans la théologie chrétienne. Pour les juifs, le problème se pose peut-être un peu différemment. L'examen des critères en conformité, en tout cas en prophétie, au sujet du Messie que l'on retrouve dans l'ensemble du Tanakh, toute la Bible juive, devrait éclairer le croyant, quel qu'il soit. Sauf que dans le monde juif, et là aussi, il y a de faux messies et d'éminents rabbins qui se sont, au fil des siècles, trompés. Là encore, bien sûr, la prudence s'impose. Pour les musulmans, enfin, sans être moi-même un spécialiste de la question, il y a aussi, d'une certaine manière, une forme d'attente messianique et probablement aussi une dispute sur l'identité de celui qui doit devenir, dans leur langage en tout cas, le chef des croyants. Alors quoi qu'il en soit, cette foison de Messie interroge surtout et suscite en tout cas la crainte de s'égarer loin de celui qui est probablement véritablement le Messie annoncé par les prophètes de la Bible. Mais prenons le temps de poser un peu les bases de notre question. La notion de Messie est le plus souvent d'ailleurs associée à un personnage qui vient secourir, sauver, aider. Ainsi donc, nombreux sont ceux qui, ouvertement ou non, revendiquent en quelque sorte ce titre. Mais si l'on se place dans le registre de ce que les Écritures en fait nous dévoilent, eh bien le Messie désigne avant tout celui qui vient réconcilier l'humanité avec son Créateur. La Bible annonce sa venue en fournissant indices et même quelque part un peu des modèles typologiques qui lèvent le voile sur le profil et les contours de celui qui doit accomplir justement cette rédemption, cette réconciliation. Cela étant, comment faire la part des choses au milieu de tant de prétendants? Nous vivons dans un siècle, à la suite des autres d'ailleurs, où les faux messies foisonnent, se multiplient, séduisent, dominent et persécutent aussi celles et ceux qui sont disciples de Dieu. Alors dans le monde juif, le premier faux messie célèbre est peut-être, je ne sais pas si vous le connaissez, Simon Bar Kokhba, qui vécut au IIe siècle. Il mena en son temps en fait la dernière révolte juive contre les Romains, et ce entre 132 et l'année 136. Primitivement reconnu comme Messie par le célèbre rabbin Akiva, il mourut cependant en l'année 135 dans un dernier combat contre les Romains, réfutant ainsi en quelque sorte la célèbre et malheureuse déclaration de ce célèbre rabbin. Malgré tout, il convient de relever que le rabbin Akiva est considéré aujourd'hui encore comme l'un des plus grands sages du judaïsme, et ce malgré sa faute manifeste au sujet de Bar Kokhba comme le Messie. Alors il y en a eu d'autres évidemment par la suite qui se sont égarés, et notamment nous pouvons en noter le plus célèbre d'entre eux, ou en tout cas le plus récent d'entre eux, Menachem Mendel Schneerson, né en 1902 et qui va décéder en 1994. Il est, lui, le leader du mouvement Lubavitch. Il fut proclamé Messie de son vivant. Alors, lui-même ne se proclama jamais Messie, mais il ne le nia jamais non plus officiellement. Alors, quoi qu'il soit décédé il y a déjà plus de 30 ans, certains de ses partisans croient toujours qu'il est le Messie et qu'il ressuscitera, ou peut-être même qu'il n'est jamais mort. On se demande comment, mais bon. Et la liste pourrait ainsi s'allonger parmi les juifs comme par ailleurs chez les chrétiens et aussi chez les musulmans.
Cela étant, parmi les chrétiens, il n'est pas seulement question du Messie venu il y a 2000 ans, la personne de Jésus, et qui fait, comme chacun sait, évidemment débat parmi les Juifs depuis longtemps, mais il est aussi question d'un faux Messie qui doit précéder le retour de Jésus dans les temps de la fin. Alors si l'identification du Messie est déjà en soi sujette à caution, l'avènement d'un usurpateur peu avant son apparition soulève encore davantage de problèmes, et on le convient, il faut en convenir. Maintenant, le faux Messie ultime n'est peut-être pas encore apparu, quoique, on pourrait en discuter. D'autant plus que Satan, le diable, lui donnera en son temps le pouvoir d'accomplir aussi son projet final. Or, évidemment, le diable n'a pas la connaissance de Dieu ou la prescience de Dieu. En réalité, en fait, il a toujours en tout temps un candidat qui est prêt à devenir en quelque sorte son antichrist, son anti-messie de circonstance. Pour autant, l'anti-messie ultime doit dominer l'ensemble des nations, en tout cas selon les écrits du Nouveau Testament, et il ne sera donc pas juste un épiphénomène très localisé qui s'éteindra rapidement. Car en réalité, beaucoup vont le suivre. Et notons au passage un détail important qui nous est mentionné aussi dans la Bible, l'anti-messie sera l'opposé de Yeshua, imitant plusieurs aspects même de son ministère. Il sera donc en mesure d'accomplir lui aussi des signes et des prodiges, et il aura la prétention même d'être Dieu, et ira jusqu'à, en tout cas d'une certaine manière, siéger dans le temple à Jérusalem. Donc il étendra son règne sur les nations et sera en définitive associé au diable lui-même et aux faux prophètes, tels qu'ils sont mentionnés notamment dans le livre de l'Apocalypse. Ah, tout cela et bien d'autres choses est annoncé dans la Bible avec plus ou moins de précision et certains détails font souvent aussi débat. Alors, que dire en conclusion, sinon que si les faux messies ont à leur mort souvent été vite oubliés, l'anti-messie lui agira d'une façon bien plus marquée et causera beaucoup de tort sur une période cependant relativement courte, mentionné l'idée de 3 ans et demi. Cependant, à sa suite en tout cas, et d'autres prophéties qui sont indiquées, le règne de Yeshua, de Jésus, durera 1000 ans avant que s'établisse un ordre éternel. Alors, si les signes annonçant l'anti-messie sont parfois discutés au regard de toutes les mystifications qu'il peut produire, en imitation du vrai Messie, il apparaît donc essentiel de sonder les Écritures pour y reconnaître les signes du vrai Messie. En fait, mieux connaître le vrai permet de, quelque part, reconnaître le faux, à l'instar de ceux qui sont formés dans les banques à manipuler les billets. Alors, prêtons une attention prudente à ce que les événements de ce monde peuvent nous indiquer de l'accomplissement des derniers signes des temps de la fin, reconnaissant que l'opposition au Messie va plutôt croissant et que la première de nos vigilances vise à reconnaître les séductions de l'anti-messie qui précèdent justement l'avènement de Yeshua. Alors bien sûr, les faux messies ont été nombreux à jalonner l'histoire, on en a déjà parlé très brièvement, et s'agissant de Jésus, de Yeshua, en quoi faut-il y voir, en ce qui le concerne, une différence ? Sa mort, il y a 2000 ans, a choqué le monde et son retour à la vie a surpris jusqu'à même ses propres disciples. Est-il possible que des hommes convaincus et passionnés comme l'étaient les 12 apôtres, les 12 disciples, aient pu alors construire une immense supercherie et être prêts même à donner leur propre vie pour leur propre mensonge? Bon, sans doute pas, en réalité. Mais les disciples d'aujourd'hui n'adhèrent pas à une idéologie ou un mensonge qui serait savamment construit. Non, ils ont expérimenté avant tout une rencontre avec celui qui est vivant. Et cela fait évidemment une différence qui confirme ce que les Écritures disent du Messie véritable annoncé par les prophètes. Le temps vient, et sans doute nous y sommes nous déjà, où chacun est forcé de prendre quelque part position par rapport à Yeshua, par rapport à ce Messie. L'anti-Messie se caractérise par notamment 2 postures.
D'une part, celle d'imiter Christ, le Messie, et de le singer en quelque sorte, revendiquant son titre et même sa mission, et puis d'autre part, celle de s'opposer au vrai Messie très ouvertement en s'attaquant en particulier à ses disciples. Alors comment dans tout cela faire la part des choses et ne pas s'égarer, se tromper dans la compréhension et la reconnaissance du Messie? Chercher à connaître le vrai Messie qui est annoncé par les Écritures depuis toujours, voilà sans doute ce qui est pour nous la mission, ou en tout cas la priorité des priorités. Nul n'est contraint d'ailleurs à ce stade de croire que Jésus, Yeshua, est le Messie. Seul Dieu, qui attire à lui des hommes, peut convaincre. Alors, ce bref magazine, le Berger d'Israël, avec ses auteurs, n'est en réalité qu'un messager, que le porteur d'un message. Cela étant, ce sont les Écritures seules qui peuvent nourrir et susciter la foi de celui qui veut, avant tout, faire votre rencontre. Connaître, reconnaître son Messie n'est pas juste quelque part un exercice intellectuel, une sorte d'exercice mathématique où on chercherait la démonstration de tout. Mais il s'agit bien plutôt d'une rencontre personnelle avec celui que beaucoup affirment être vivant, ressuscité. Alors, que vous en coûte de prier Dieu pour faire cette rencontre? Peut-être est-ce là le moment aujourd'hui de faire cette prière. Shalom à tous et à bientôt.